Dans la matinée, le temps était ordinairement tranquille, mais par moments il soufflait un vent violent venant des rochers qui formaient la frontière du territoire. Chang pouvait passer des heures, allongé sur la mousse, à l'abri de buissons impénétrables, ou sur un éperon rocheux isolé, et d'accès difficile, à rêver, tête contre le rocher. Chang monta sur un des rochers qu'il aimait. Il monta sur ce rocher pour tâcher de voir quelque chose, trouver un repère. Il n'avait pas de but précis, regarda autour de lui. Sur les rochers, les ombres jouaient avec les mousses, le chant des oiseaux ne s'interrompait pas. La vue s'étendait sur des rochers, des crêtes, des ravins. Il découvrait la vallée et le désert qui la précédait. On n'apercevait plus, tout au fond, qu'une barre de nuages, qui entassait un écroulement de roches crayeuses. De gros bouleaux, qui poussaient à demi écrasés sous ces rochers, les saisissaient de leurs bras tortueux et blancs, et les recouvraient de leurs feuilles immobiles. De loin, on croyait voir des édifices de construction cyclopéenne, et, quand la lumière se jouait parmi ces roches couronnées de bruyères, dorées par le soleil, entourées de racines rampantes, ces masses granitiques ajoutaient à l'effet du paysage, des roches ayant tantôt quelques mètres de circonférence, et tantôt plus d'un mille, des masses coniques, des tours solitaires, quelques-unes, droites et minces, étaient plantées çà et là, quelques autres, fendues par la moitié, surgissaient de la plaine même, où elles hérissaient de petites crêtes ondulées. Cependant le chênier était encore majestueux, et l'on y voyait de beaux hêtres, qui ont donné leur nom à ce district. Un ruisseau limpide courait sur un lit de pierre sombre, entre deux murailles de roches humides et polies. Le chemin se dévidait sur des coteaux escarpés, parsemés de roches, maigrement tapissés d'herbes, et dont la cardère sauvage, le houx, le genivrier géant et les bouleaux rabougris dénonçaient l'aridité. Des rochers isolés découpaient leur haute silhouette dans la luminosité de l'air, parfois, un se dressait énorme, pareil à la proue d'un vaisseau. Vrais rochers se taisaient. Chang gravissait la montagne, il s'enfonça dans les vallons, dans les bois, pour se dérober, autant qu'il était possible au souvenir des hommes. Il était seul, s'enfonça dans les anfractuosités de la montagne, et de roche en roche, parvint à un réduit si caché qu'il n'avait, de sa vie, vu un aspect plus sauvage. Un ensemble de rochers calcaires dessiné comme un paysage de ruines romantiques. Chang n'avait pas de but précis. Il avait choisi ce lieu pour ses difficultés, pour le plaisir de se promener entre les amas rocheux, exigeant de violents efforts pour ne pas chuter. Des rideaux verdoyants de lianes dérobaient à la vue les flancs bruns des rochers voisins. Dans ce fouillis, branches entrelacées, fougères hautes, buis, branches mortes, lumière morne du jour comme avalée par la végétation donnant une uniforme tonalité grise. Les forêts de chênes charmaient encore plus intimement Chang, aujourd'hui que les moindres rochers, les moindres roseaux lui étaient familiers. Il se sentait bien.